Aujourd'hui, on va s'attaquer à la direction de la voiture pour anticiper l'opération qui va durer une journée à peu près de remplacement et démontage de l'ancienne puis installation de la nouvelle. On va simplement essayer de retirer les bras ici, les bras de direction, les rotules. Celle-là elle est tordue, donc celle-là il va falloir retirer. À l'intérieur du soufflet là, il y a un écrou. De ce côté c'est pareil, il y a un deuxième écrou, c'est comme ici. Sauf que celui-là on va pas l'enlever, la rotule ici, parce que la rotule est bonne. On va simplement enlever le bras au niveau de la boulonnerie. Et juste ici, là, il y a une jonction. On va pouvoir retirer la rotule de direction qui, qui est complètement grippée, comme vous pouvez. Donc, j'en ai commandé une nouvelle. Donc, le temps qu'elles arrivent, je vais déjà enlever celle-là. C'est histoire de faire un gain de temps sur cette opération. Alors, euh, voici la rotule de direction. Donc, elle est juste ici, là, derrière ce soufflet. Elle est là. Le problème étant que j'ai pas réussi à enlever la rotule qui est ici, donc le soufflet il me fait un peu chier, mais là pour l'instant ça va, je peux accéder au niveau du pas de vis. Donc en fait là c'est simplement une clé plate de 22 qu'on va mettre ici, comme ça, paf, comme ça. Et ici c'est une clé plate de 32, donc à 10 mm de plus. Le premier temps c'est que j'ai pas de clé plate de 32, c'est-à-dire que personne n'en a parce que personne n'en utilise. Donc j'ai mesuré avec mon petit pied à coulisse pour vérifier que c'était bien ça. Bon,
On se retrouve au garage où je vais démonter cette rotule de direction. J'ai la neuve qui est là. J'ai essayé de le faire à la cave, comme vous l'avez vu tout à l'heure, mais j'ai pas réussi à l'extraire. Moi j'ai réussi à sortir l'autre, hein, évidemment, il n'y a pas de souci, avec la clé de 32. Moi je suis à l'atelier là. Donc je me suis muni d'une... Je vais essayer d'abord avec la pincette eau, savoir si je vais prendre quelque chose. Si j'y arrive pas, je vais prendre ça. Je vais peut-être commencer directement par ça, ça va éviter de me faire des misères. Et puis volo, je démonte ça, on est parti. Bon, alors j'ai terminé de desserrer l'ancienne rotule qui a pas eu trop de mal à venir. Elle est toute seule. Le filetage était un peu pris dans la merde, donc je l'ai passé à la brosse métallique. Du coup là je l'ai remonté, je l'ai serré. Je l'ai pas serré à fond parce que de toute façon en fait on va la retravailler pour pouvoir faire merde. Le parallélisme, voilà, putain, je trouve. Bon, je l'ai pas serré parce que il y a le parallélisme qui va être fait, donc on va le laisser accessible encore ça. De ce côté-là, il y a rien, hein, c'est vide. Faudra attendre qu'on démonte la voiture pour pouvoir monter une nouvelle rotule. Ici, je vais juste démonter le soufflet pour jeter un œil à la rotule, pour savoir si elle va bien. Ça éviterait qu'on ait des surprises du dernier moment, à se retrouver avec une rotule qui est déjà tordue et tout, c'est chaud. Voilà, donc je démonte le soufflet, puis on regarde. Alors, j'ai démonté la rotule de direction. Soufflet. Elle a l'air plutôt droite. Faudrait que je demande à Gabriel de venir jeter un coup d'œil. Je sais pas ce qu'il en pense. Mettre un peu de graisse, je sais pas. Je vais voir avec lui. Gabriel, c'est mon garagiste, c'est pour ça. Les collègues qui travaillent. Voilà, donc j'ai enlevé le soufflet de direction pour regarder si c'était bien droit, et c'est bien droit, hein. Il y a juste je sais pas, un truc au niveau de l'usinage qui paraît bizarre, mais en fait c'est tout à fait normal, hein, voilà. Donc là je vais y rajouter un peu de graisse. Tac. Bon, j'ai remonté la rotule de direction, toute neuve, le serrage ici. Maintenant je vais m'attaquer à la pompe de direction, puisque en fait les fils ont été abîmés. Je vais mettre la gaine thermo après comme ça dessus, ce sera tout bon. Je vais faire celui-là, là. C'est tout con, hein. Donc on coupe à l'endroit où c'est tordu. Tac. Je vais enlever la petite tétine qui est là, et après on dénude simplement et c'est tout bon. Donc j'ai terminé avec la gaine thermo, les soudages, j'ai mis du scotch Galec là pour tenir un peu les deux fils, puis on est pas mal là. On est pas mal. Comme on peut le voir, on se trouve dessous la voiture où on installe la nouvelle direction. J'ai fini de ressouder les fils de la pompe à direction assistée et on a recablé les durites de direction assistée, afin qu'elles ne nous gênent pas lors du remontage. Comme vous pouvez le voir, on a ici l'ancienne direction. Il est important de noter que sur cette direction-ci, il n'y a aucun moteur électrique de direction assistée. C'est-à-dire que c'est juste une direction mécanique. Donc, non seulement c'est un remplacement de pièces défaillantes, mais en plus c'est un upgrade. Et ça, c'est beau. Après le remontage de la direction ainsi que des pneus, on fait le parallélisme. Et on bloque le volant grâce à cet outil. Après le centrage des roues, on surélève la voiture afin de vérifier que les pneus sont bien alignés. Et comme vous avez pu le voir, c'est pas du tout le cas. On va rectifier ça.
moyen sûr et efficace de remédier à ça, la ficelle. J'espère que le format de cette vidéo vous aura plu, bien qu'elle est un peu décousue et que j'essaie de regrouper un maximum d'informations et de vidéos que j'avais, mais c'est compliqué. On se retrouve pour une prochaine vidéo un peu mise à jour des choses qui ont été faites sur la Supra, parce que oui, malheureusement, la voiture avance et des vidéos non. Faut se mettre à jour. Il y a des choses qui arrivent, on se tient au courant. À bientôt.